Alors je sortais de l'école et comme chaque jour pour me rendre à l'école, je reprenais mon véhicule et dans une bretelle entre Maromme et Mont-Saint-Aignan en fait, qui permet de quitter la voie rapide, je suis arrivé juste derrière l'accident. J'ai vu des poils sur la route et puis une voiture qui était arrêtée avec tout le pare-choc avant qui traînait, qui avait été un petit peu cassé et puis qui était sous la roue de la voiture. Donc j'ai stationné mon véhicule. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller demander aux passagers et donc à la conductrice si tout allait bien. Et ensuite, je me suis soucié de l'animal en fait. Et j'avais vu en fait que c'était un gros animal et il s'agissait d'un chevreuil en fait qui venait d'être percuté par la voiture. Donc il y avait ses poils sur la route. Je suis allé chercher dans le fossé juste à côté pour pouvoir voir si l'animal, et je m'attendais vraiment à tomber sur une bête en souffrance avec un râle ou un dernier souffle. Et j'ai cherché dans le fourré en face, j'ai scruté des yeux le talus et il n'y avait aucune mention aucune trace de cet animal. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cet accident, c'était de pouvoir de ne pas trouver trace de l'animal en fait, et de ne pas avoir aucune nouvelle entre guillemets de cet animal. En fait, on pouvait pas savoir ce qu'il allait advenir de lui. Voilà. Et l'idée c'était que si je m'en sentais capable à ce moment-là, de ne pas laisser un animal dans la souffrance. Parce que bien évidemment, un chevreuil, on ne peut pas l'emmener facilement chez un vétérinaire ou dans un centre de soins. Il faut avoir du matériel de contention. Si l'animal se débat, ça peut être vraiment très compliqué. Et après, je suis revenu vers le véhicule et j'ai essayé d'aider comme j'ai pu les gens qui étaient sous le choc, en fait, qui ne s'attendaient pas du tout à pouvoir rencontrer. On est en pleine agglomération, à rencontrer un chevreuil sur ces zones-là. Moi, je sais qu'il y a des chevreuils dans cette zone-là parce que je vais souvent courir dans les bois qui sont juste attenants à cette bretelle de route et je les rencontre régulièrement. Voilà.